Si vous vous intéressez assez à l'onction du Seigneur, assez à sa paix, assez à sa puissance, assez à sa joie et aux bénédictions de Dieu sur votre vie, ces gens vont vous envier et voudront avoir ce que vous possédez. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il y a des fois que nous devons payer un prix dans notre propre vie afin que quelqu'un d'autre soit aidé et béni. Ce que nous pouvons passer par parfois n'a pas grand-chose à voir avec nous. Mais nous passons par pour que quelqu'un en bénéficie. Si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois passer par certaines choses afin que Dieu t'implique dans des situations où quelqu'un d'autre peut être sauvé. Tu es déjà sauvé. Tu n'as pas besoin de faire les choses dont je parle afin d'être sauvé, ni de mûrir spirituellement pour être sauvé. Notre salut n'est point par les œuvres. Aujourd'hui, je vous parle des fruits et des œuvres. Mais votre salut n'est point par les œuvres, mais par la grâce. La grâce est un don gratuit. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, car j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Je crois qu'il a payé le prix pour le pardon de mes péchés. Il est l'unique sacrifice accepté pour payer le prix de mes péchés. Mais beaucoup de gens s'arrêtent juste à ce niveau-là. Ils se contentent de leurs autocollants, de leurs pins de Jésus et de leurs baladeurs, et c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'aident jamais vraiment quelqu'un d'autre. Ils ne font jamais rien pour quelqu'un d'autre. Ils rejoignent seulement le club Bénis-moi. Bien, je suis venu pour obtenir ma bénédiction. J'entends souvent cela. Ouh, je suis là pour obtenir ma bénédiction. Je voudrais que vous soyez bénis, mais êtes-vous venu pour bénir quelqu'un? Merci, Seigneur. Quand est-ce que nous allons finir avec ce mode de moi, 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 moi? Dieu voudrait t'utiliser pour aider les autres. S'il n'avait pas un but pour toi, il t'aurait déjà sorti d'ici. Ne sois pas ici pour occuper une place. Amen. Dans Ésaïe 53, 4 et 5, je voudrais qu'on regarde ensemble cela, parce que cela donne un aperçu de ce dont je vous parle. Regardez ça, Ésaïe 53, 4 et 5. Certes, il a porté nos souffrances, nos maladies, nos faiblesses et nos afflictions, et il s'est chargé de nos chagrins, de nos douleurs et de nos punitions. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes et nos iniquités. Le châtiment qui était nécessaire pour que nous obtenions la paix et le repos est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures et par ses blessures que nous sommes guéris et rétablis. Jésus a dit, « Suivez mon exemple et faites ce que j'ai fait. » L'apôtre Paul dit dans plusieurs épîtres que les choses qu'il passait par étaient pour le bénéfice d'autres croyants. Paul a été appelé pour accomplir une mission pour Dieu. Il n'avait pas à dire oui. Il pouvait dire non, je ne veux pas faire ça. Mais le jour où le Seigneur lui est apparu sur la route de Damas, et la puissance de Dieu l'a renversé de sur son cheval, il a dit, « Maître, que veux-tu que je fasse ?» Et c'est ce que le Seigneur va entendre de nous. « Maître, que veux-tu que je fasse ?» Me voici, Seigneur, envoie-moi. Fais ce que tu veux de ma vie dans le but de m'utiliser. Je te demande aujourd'hui, veux-tu vraiment que Dieu t'utilise? Je ne pense pas que le Seigneur veut une poignée de gens à travers lesquels il peut travailler. Il veut œuvrer à travers tout le monde. Vous avez tous un endroit duquel prêcher. Ça pourrait être votre chantier de construction ou votre bureau de travail. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe sur la plateforme. Nous équipons le corps de Christ afin qu'il sorte et fasse le vrai travail du ministère. La plupart des gens qui ont besoin d'aide ne se trouvent pas ici aujourd'hui. Mais vous savez, si vous vous intéressez assez à l'onction du Seigneur, assez à sa paix, assez à sa puissance, assez à sa joie
et aux bénédictions de Dieu sur votre vie, ces gens vont vous envier et voudront avoir ce que vous possédez. S'il vous plaît, comprenez cela. Dieu a tout son héritage de bénédiction qui ne peut nous être libéré qu'à condition de mûrir et de croître. Et pour atteindre ce stade, nous devons passer par des épreuves. Mais si nous ne les surmontons pas et ne recevons pas les bénédictions de Dieu, personne ne voudra ce que nous avons. Personne ne voudra de vos dépressions. Personne ne voudra de votre mauvaise attitude. Personne ne voudra de votre pauvreté et misère. Ils veulent des gens stables, quelles que soient leurs circonstances. À ce moment-là, ils commencent à dire « Waouh, rien n'a l'air de t'ébranler. Qu'est-ce que tu possèdes que je n'ai pas? Quoi que ce soit, je voudrais l'avoir. Bon, tu parais heureux tout le temps, et je veux dire, tu as perdu ton travail la semaine passée, tout comme moi, et malgré cela, tu as l'air heureux et calme. Comment peux-tu faire ça? Tu es en train de vivre un problème dans ton mariage. Je sais que tu as un problème puisqu'on en a déjà parlé. J'ai eu un problème dans le mien et je suis déprimée et découragée. Et tu as l'air comme si rien ne s'est passé. Comment peux-tu faire ça? Cela nécessite une certaine maturité. Rappelez-vous de la lecture avec laquelle nous avons conclu la veille dans Psaume 94, que Dieu continue à instruire son peuple jusqu'à ce qu'ils apprennent comment rester calmes au mauvais jour. Je pense que l'une des choses pour lesquelles le monde est vraiment affamé, plus que tout, c'est la stabilité. Je veux des personnes qui ne soient pas branlantes. Je veux des personnes qui seront demain, vous savez, exactement comme ils ont dit qu'ils allaient être. Je veux des personnes qui tiennent à leurs paroles et non des personnes émotionnelles. Ouh! Et quand tu as besoin d'eux, tu ne les trouves nulle part. Serais-tu un de ces chrétiens paresseux qui s'assoit et qui dit « Nourrissez-moi » et qui laisse quelqu'un d'autre accomplir le travail, payer le prix, faire l'effort, alors que tout ce que tu fais, c'est engraisser de la parole et ne rien faire avec? Vous savez pourquoi je vous dis cela? Parce que vous ne serez pas heureux. Je ne parle pas seulement à vous, mais je m'adresse à des gens autour du monde. Vous ne serez pas heureux si tout ce que vous faites, c'est prendre, 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 prendre. Il y a des preneurs et des donneurs dans le monde. Et j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à prendre. Et j'ai tenu tous les autres responsables de ma joie. Dave et moi sommes mariés, et ils devaient me rendre heureuse. Et c'est ce qui fait que les gens divorcent, le saviez-vous? Car vous épousez quelqu'un et vous lui attribuez la responsabilité de vous rendre heureux. Je voudrais vous dire aujourd'hui que votre joie est de votre propre responsabilité. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre de vous rendre et vous garder heureux. Votre travail, ce que Dieu vous a assigné, c'est de garder quelqu'un d'autre heureux. Si tu disais chaque jour, que puis-je faire pour toi? Comment pourrais-je être une bénédiction pour mon époux? Que puis-je faire pour mon pasteur? Que puis-je faire pour mes amis? Comment pourrais-je être une bénédiction pour les gens avec qui je travaille? Ah, je vous dis, vous parlez de changement radical, intégral et rapide dans votre vie. C'est ce que Dieu attend de vous. Eh bien, qui va prendre soin de moi? Ah, Dieu! Quelqu'un que nous appelons Dieu. Amen. Nous laissons passer le meilleur que Dieu a pour nous, car nous passons notre vie à prendre soin de nous-mêmes. Au lieu de faire ce que Jean 12, 24 dit, « Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est une écriture merveilleuse. Jean 15, 13 dit « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Ça ne veut pas dire donner sa vie et mourir. Ça peut mener à cela, mais en vérité, ça parle de s'oublier soi-même, ne pas mener une vie égocentrique et faire son possible pour aider les autres. Et quand tu fais ça, tu plantes une graine. Planter une graine, planter une graine, planter une graine. Un couple qui travaille pour nous se donne vraiment pour les autres. Et ils ont un témoignage magnifique. Ils se sont
rencontré dans une maison close où la fille était une prostituée et il était venu là pour ses propres affaires. Ils se sont rencontrés comme ça. Ils se sont aimés, mariés et ont été sauvés. Ils ont commencé à regarder notre programme, écouter nos cassettes d'enseignement et ont fini par avoir un changement majeur dans leur vie. Ils sont venus à St. Louis, ont travaillé avec nous, et ils ont commencé dans un petit département quelque part. Et maintenant, ils sont tous deux dirigeants. Ils vont à l'église dans une petite ville à St. Louis, Dream Center, où on peut atteindre beaucoup de personnes blessées. Et un des ministères dans lequel elle est impliquée, c'est le ministère du vendredi soir pour les prostituées. Ils sortent dans les rues, dans une limousine que quelqu'un a donnée pour le ministère, et ils s'arrêtent à côté de la rue où les prostituées sont. Ils sortent et commencent à leur donner des roses et à leur dire combien le Seigneur éternel les aime. Maintenant, ils travaillent toute la semaine. Et elle chante dans la chorale, elle va à l'entraînement, ils travaillent toute la semaine. Et les vendredis soirs, elle sort dans les rues. Parce qu'elle a un témoignage. Elle peut les regarder et dire, vous n'avez pas à vivre ainsi, Dieu peut changer votre vie. La semaine passée, ils étaient excités à l'idée d'avoir reçu une aide financière majeure. Une ferme que possédaient ses parents quand elle était enfant a été vendue et une part de l'héritage lui est revenue. Je veux dire, comme ça, soudain. Alléluia. Écoutez bien cela. Vous ne pourrez jamais égaliser Dieu dans ses dons, ni dans les finances, ni dans le sacrifice. Celui qui quitte mère, père, frère, sœur, maison et terre pour mon nom recevra, ici-bas et dans cette vie, des centaines d'autres en retour. Quelques-uns parmi nous ne veulent même pas abandonner un ami qui vous pompe la vie. Il vous vole parce qu'il n'est pas là où vous êtes spirituellement et vous le laissez vous épuiser seulement parce que vous ne voulez pas passer une nuit seul chez vous. Mais si vous plantez cela comme une graine, Dieu peut vous donner beaucoup d'autres amis, de bons amis. Mais il faut que vous passiez par. Nos ancêtres ont payé le prix pour qu'on vive dans une nation comme l'Amérique. Avez-vous idée combien de personnes ont payé de leur vie pour qu'on soit ici aujourd'hui libre de faire des réunions? Pensez à cela. Quelqu'un devait payer le prix pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Quelqu'un doit toujours payer le prix pour que quelqu'un d'autre soit béni. Jésus a payé pour ce que nous avons aujourd'hui. Nos ancêtres ont payé pour la liberté que nous avons maintenant. Le travail que tu as, quelqu'un a dû payer le prix pour construire cette compagnie. Nous avons 500 personnes qui travaillent pour nous et un bel immeuble qui est vraiment un cadeau de Dieu et qui a été payé comptant. Je vais vous dire pourquoi nos employés aiment venir au travail dans ce lieu, parce qu'il est bon de travailler dans cet endroit et ils ont un bon travail. On les paye bien et ils ont une bonne assurance. Et ils aiment ça. Mais ils n'étaient pas avec moi au sous-sol. 3 parmi eux étaient au sous-sol. 3 personnes ont commencé avec nous. Et ils sont toujours là. Mais beaucoup de gens viennent et ils ont un travail dans la vie, dans la parole, et ils jouissent de tous les bénéfices d'un prix qu'a payé quelqu'un d'autre. Vous savez que Dave a payé le prix pour que je fasse cela? Parce que Dave a dû m'endurer durant les années difficiles. Il a dû endurer à travers ces années lorsque je n'étais pas du tout bonne avec lui. Je reconnais qu'il y avait des moments où Dave voulait tout laisser tomber. Il m'a dit que les 3 premières années, il y avait des moments où il sortait et s'asseyait dans sa voiture et pleurait car il ne savait plus quoi faire. Je me fâchais contre lui pendant 3 semaines. Aucun mot. Parce que tout ce que je savais faire, c'était essayer de contrôler en piquant des crises. J'ai été élevée ainsi. Allez maintenant. J'étais une personne blessante. J'étais confuse et bouleversée. J'aimais Dieu, mais j'étais trop perturbée et désespérée. Quelqu'un devait payer le prix pour me sortir de là.
Oh. Hey Chris, apporte-moi ces grandes cisailles. Vous savez, Dave m'a dit plusieurs fois, Dieu m'a mis dans ta vie pour crucifier ta chair. Quelque part, c'était vrai. C'est mon tour. Vous savez, alors que j'étais assis en bas, Dieu m'a dit, va et parle de cela. Parce qu'elle a dit que je suis sorti et j'ai pleuré, mais je n'ai pas seulement pleuré, mais j'ai aussi prié parce que je savais. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Ma mère était très forte de caractère. Et je savais que je ne pouvais l'abandonner. Beaucoup de personnes fuiraient dans de telles situations. Et voilà ce que le Seigneur voulait que je partage. D'autre part, il y avait une bénédiction. Voici la bénédiction, d'accord? Mais beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ne restent pas forts pendant ces périodes. Oui, j'ai versé. J'ai dû verser beaucoup de larmes pendant cette période et j'ai prié parce qu'au fond de moi-même, je savais que je ne pouvais pas changer Joyce de l'extérieur, il fallait que ça soit un travail de l'intérieur. Dieu m'a dit ça, tu ne peux pas la changer de l'extérieur, il faut me laisser la changer. Donc il fallait que je fasse ça. Il fallait que je la présente à Dieu dans la prière. Chaque moment difficile, il fallait la présenter au Seigneur dans la prière et lui permettre de la changer de l'intérieur et j'ai vu cela se réaliser. Après avoir remis une situation entre les mains de Dieu, je voyais un changement, j'ai vu cela se réaliser. Mais ce que je voulais partager est, ne fuyez pas. Les situations difficiles dans votre mariage. Tenez bon dans ces situations parce qu'après les avoir surmontées, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu veut que vous ayez ensemble. Mais si vous fuyez, vous ne les aurez jamais. Merci, Dave. Attends, prends ça avec toi. Une des choses que Dave a faites au départ et qui a vraiment crucifié ma chair était que quelle que soit ma colère, il ne me laissait pas lui voler sa joie. Et même à ce moment-là, il était stable, mais sa stabilité me tuait. C'est pourquoi il faut croître et atteindre la stabilité, parce que même votre stabilité peut changer quelqu'un. Je veux dire que pour longtemps, si je ne réussissais pas à le rendre furieux, je devenais plus furieuse. Mais quand vous piquez tant de crises et vous réalisez que rien ne marche, à ce moment-là, vous changez. Si vous ne pouvez pas changer quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous décidez de vous changer vous-même. Amen. Il faut être ce que Dieu veut que vous soyez et laisser Dieu prendre soin des autres personnes. Amen.
est le prix que nous payons parfois, même dans le ministère? Si vous voulez être utilisé par Dieu, quel est le prix que vous devez payer? Parfois, je dois travailler beaucoup alors que d'autres personnes jouent. Et je ne proteste pas. Je suis béni et privilégié, mais si vraiment tu vas être utilisé par Dieu, il faut que tu travailles. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui impose les mains sur toi et tu reçois l'onction. Je n'ai pas écrit 52 livres en 8 ans en m'étendant sur un canapé et regardant la télé. La Bible dit « Dieu bénira le travail de vos mains ». Probablement que vous ne voulez même pas voir mon planning pour le reste de l'année. Je ne veux même pas le voir moi-même. Encore un prix que vous devez payer, si vous voulez être utilisé par Dieu, c'est d'être jugé. Une des choses pour lesquelles vous allez être jugé, si vous devenez suffisamment mature pour que Dieu puisse vous utiliser, alors vous allez être aussi béni. Car les bénédictions viennent avec la maturité spirituelle. Mais les gens jugeront beaucoup vos bénédictions si vous travaillez dans le ministère. C'est la chose la plus stupide que j'ai expérimentée. Si nous sommes supposés être vos leaders spirituels, voulez-vous qu'on vous mène vers la prospérité ou la pauvreté? Je veux dire, je hais cette mentalité. Les prédicateurs n'ont pas besoin de conduire une grande voiture. Qui doit conduire de bonnes voitures? Les pêcheurs? Qui doit porter de jolis vêtements? Les gens qui visitent les médiums, les gourous et les voyants pour avoir leurs informations? Ou les gens qui se lèvent et se prosternent tous les matins et demandent l'instruction de Dieu? Un ami à moi dans le ministère m'a dit hier, « Joyce, que dis-tu des gens qui jugent et critiquent les bénédictions de Dieu sur ta vie? » J'ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Si je me débarrasse de toute chose pour laquelle les autres me jugent, je ne posséderai rien. J'ai commencé le ministère avec un tailleur emprunté. Je conduisais une voiture qui avait 20 ans. Et j'étais aussi fidèle au Seigneur que je le suis maintenant. Mais Dieu m'a béni à travers les années. Et personne n'a le droit de vous juger. Personne n'a le droit d'être jaloux, car ils ne savent pas le prix que vous avez payé. Si tu ne veux pas faire ce que les autres font pour avoir ce qu'ils ont, alors ne sois pas jaloux d'eux. Allez avec moi à 1 Corinthiens chapitre 4 pour vous montrer l'attitude de Paul vis-à-vis du jugement. Si vous lisez les versets 1 et 2, vous réaliserez que Paul a été jugé. Dans le verset 3, il dit, « Pour moi, personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé et d'être critiqué par vous, et peu m'importe d'être jugé ou questionné par n'importe quelle juridiction humaine. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. » Paul est en train de dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe ce que vous pensez, parce que je sais bien que mon cœur est juste devant Dieu. Peu importe ce que vous pensez, parce que je sais bien que mon cœur est juste devant Dieu. La Bible dit, il ne faut pas qu'on soit une pierre d'achoppement pour les autres. Et je ne pense pas qu'il faut que vous affichiez vos bénédictions devant les personnes qui n'ont pas ce que vous avez, car cela va les rendre malheureux. Vous ne pouvez pas être affecté outre mesure par le jugement des autres. Dans Galates 6,17, Paul dit, « Dorénavant que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. » Il a payé le prix. Amen. Je pense à un autre prix que vous devez payer si vous voulez être utilisé dans le ministère, et c'est que votre niveau privé va être ramené à 0. Bien que je sois une personne extrêmement ouverte, il y a des choses que je souhaite garder privées dans ma vie. Il y a des gens qui veulent prendre des photos de ma maison. Et moi, que faites-vous là? Je veux dire, je comprends tout cela et je ne dis pas que cela me dérange, mais je veux seulement dire que vous allez avoir un autre style de vie si vous voulez être utilisé par Dieu. Ma question est, voulez-vous vraiment être utilisé par Dieu? Que
Comment voulez-vous être utilisé par Dieu? Voulez-vous être utilisé un peu ou beaucoup? Voulez-vous être utilisé dans votre entourage ou autour du monde? Je me rappelle, alors que je conduisais à travers ma petite ville à Fenton, c'était avant que j'aie un grand ministère. Je faisais des études bibliques à cette époque. Et j'avais le désir d'aller partout dans le monde et prêcher. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, je veux voyager et prêcher. Seigneur, je t'en prie, je veux prêcher au moins 12 fois par mois. S'il te plaît, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons parlé comment être utilisé par Dieu et je crois que c'est quelque chose auquel on aspire tous. C'est un désir intrinsèque. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu fasses quelque chose à travers moi. Je sens toujours que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il est le consolateur. La Bible dit le Saint-Esprit est le consolateur. Alors quand le consolateur vient habiter en nous, nous allons devoir aider d'autres personnes. Nous voulons que Dieu nous utilise pour aider les autres, mais il y a des préparatifs qui doivent avoir lieu dans notre vie. Je vous encourage à laisser Dieu faire tout ce qu'il veut faire en vous. Ne combattez pas avec lui, ne luttez pas contre lui, ne prenez pas la place du conducteur. Dites seulement, me voici, je veux que tu m'utilises. Fais tout ce que tu veux faire dans ma vie pour me conduire à l'endroit où je peux être utile pour toi. Parfois, j'ai même dit au Seigneur, je sais que tu fais un travail en moi et que je ne vais pas me sentir bien. Même si tu veux me lier à l'autel, Seigneur, fais tout ce que tu souhaites faire de ma vie, mais je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Priez des prières osées comme s'il y a quelque chose dans ma vie, Seigneur, que tu ne veux pas, je te demande de l'ôter. S'il y a des gens dans ma vie qui ne sont pas bien pour moi, je veux que tu les enlèves. On passe beaucoup de temps à essayer d'introduire Dieu dans les choses qu'on veut, au lieu de le laisser agir et faire ce qu'il veut et accomplir sa volonté dans notre vie. Si vous voulez que Dieu vous utilise, c'est un privilège. Il y a une importante responsabilité pour chaque privilège. Demeurez dans la parole, parce qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous... Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.